Tous les ans, les migrants, les réfugiés se lancent dans des voyages périlleux en quête d'un avenir meilleur. Mon pays reste déterminé à travailler avec ses partenaires, y compris le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, afin de contribuer à une solution durable. Nous avons adopté cette posture sur la base de notre expérience, car nous savons trop bien à quel point il est douloureux de tout perdre et de ne même plus avoir de foyer. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de notre promesse à ne faire aucun laissé-pour-compte. Il nous faut encore aujourd'hui une enceinte plus efficace pour gérer les crises mondiales. C'était l'objectif de la création de l'Organisation des Nations Unies. Cela étant dit, ce n'est pas parce que les Nations Unies ont été créées qu'un pays ou une région n'a pas aussi la responsabilité de remédier aux problèmes de gouvernance qui sont à l'origine de l'instabilité. À cet égard, je me félicite du rapport du secrétaire général intitulé « Un nouveau programme pour la paix ». Les interventions bilatérales auxquelles le Rwanda contribue de façon active dans différents théâtres peuvent apporter une réponse rapide à une situation de crise. Mais pour avoir un effet pérenne, elles doivent ouvrir la voie à un engagement multilatéral et à des progrès politiques en interne. Quel que soit le niveau des effectifs déployés sur le terrain, la mentalité adoptée doit viser à obtenir des résultats et servir les intérêts des populations sur le terrain. Professer un attachement de pure forme à la paix et ensuite se perdre dans des détails de procédures et des formalités ne fait que confirmer l'attention sélective de la part de certains acteurs au sein de la communauté internationale. Le chemin à parcourir est encore long. L'Afrique, de toute urgence, doit être pleinement représentée au sein des organes où des décisions qui concernent notre avenir sont prises. Et il est tout aussi urgent pour l'Afrique de se préparer pleinement à s'exprimer à l'unisson. In fine, un cadre de coopération pour le développement plus efficace doit accorder le même poids aux besoins et aux priorités de tous les acteurs. C'est de cette façon que nous pourrons ériger des partenariats équitables sur un pied d'égalité et un monde plus juste et pacifique. Ce sont des objectifs que nous professons tous de rechercher alors que, bien trop souvent, nous sommes en réalité loin du compte. C'est dans cet esprit que j'aimerais louer le PNUD, qui a à sa tête Hakim Steiner, le programme des Nations Unies pour le développement, et louer notamment l'initiative de Tombouctou, qui a été lancée pour consolider l'écosystème des start-up africaines dans le domaine de l'innovation. Cette semaine, l'Union internationale des télécommunications, sous la houlette de Doreen Bogdan-Martin, aux côtés du PNUD, a annoncé une nouvelle initiative majeure pour des infrastructures publiques numériques inclusives. Le Rwanda se félicite de participer à ces efforts. Des efforts qui font briller les meilleures qualités de l'Organisation des Nations Unies. Le sentiment de solidarité qui anime le Rwanda trouve racine dans notre détermination à empêcher à jamais toute redite de la tragédie qui nous a été infligée voilà presque 30 ans. Notre cœur reste plein de reconnaissance vis-à-vis de tous ceux qui nous ont accompagnés le long de notre cheminement, alors que nous comptons commémorer le génocide contre les Tutsis pour la 30e fois en avril 2024. En guise de conclusion,
Il me tarde d'accueillir les dirigeants lors de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral qu'organisera le Rwanda en juin 2024. Je vous remercie de votre aimable attention. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République du Rwanda de son allocution. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. The Assembly will hear L'Assemblée